Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la résolution des équations du second degré dans C. On considère A, B et C des complexes avec A non nul et l'équation d'inconnu Z complexe AZ carré plus BZ plus C égale 0. Donc attention ici, non seulement vous cherchez des solutions complexes, mais en plus vos coefficients ici A, B et C sont des complexes. On va voir que contrairement à ce que vous avez vu au lycée sur les équations dans R, eh bien ces équations admettent toujours des solutions. Pour cela, on va travailler sur le trinôme AZ carré plus BZ plus C. On va faire exactement ce que vous aviez fait au lycée pour les équations dans R, les équations de degré 2. On commence par mettre en facteur par A, puis en fait l'idée c'est d'utiliser la forme canonique ici, donc de reconnaître le début de l'identité remarquable A plus B au carré. Alors comment on fait? Je vous rappelle la méthode. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'écrire ça comme un carré. Hop. Donc là, ce que je dois mettre ici pour que ça me fasse Z carré, ben, j'ai pas le choix, c'est Z. Et ce que je dois mettre ici, pour faire apparaître ce terme-là, bien je vais voir ça, enfin ça doit être égal à 2, au double produit, donc 2 fois Z, fois justement le nombre que je dois mettre ici. Donc pour que ce soit égal à B sur AZ, je n'ai pas le choix, ce nombre c'est B sur 2A. Ici je mets donc plus B sur 2A. Mais si vous faites ça, quand je développe ça, il y a un B carré sur 4A carré qui sort, et donc je l'enlève pour compenser, et pour que mon égalité soit vraie. J'ai donc ceci, moins B carré sur 4A carré plus C sur A, que je peux écrire au même dénominateur de cette manière-là. B carré moins 4AC, moins 4AC sur 4A carré. Et là, l'idée, c'est d'utiliser, en fait, de factoriser ceci, parce que quand on a une forme factorisée, ben, on sait trouver les solutions de l'équation machin égale 0. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'écrire ceci comme un carré pour pouvoir factoriser en utilisant l'identité remarquable x carré moins y carré égale x moins y facteur de x plus y. Ok. Je cherche donc à écrire ceci comme un carré. Alors pour le dénominateur, c'est simple. 4a carré, on sait que c'est 2a au carré. Donc il n'y a pas de problème. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que je peux écrire mon numérateur comme un carré? Eh bien oui, on l'a vu dans une précédente vidéo. B carré moins 4ac ici, c'est un nombre complexe. Et on sait qu'un nombre complexe admet toujours deux racines carrées qui sont opposées l'une de l'autre. J'en choisis une que je vais appeler delta. Donc soit delta une racine carrée du complexe b carré moins 4ac. On a donc par définition delta carré égale b carré moins 4ac. Et donc ceci, je peux l'écrire comme delta au carré. Ce qui fait que mon trinôme, c'est égal à a facteur de z plus b sur 2a au carré moins delta sur 2a carré. En fait, j'ai ceci qui est égal à delta sur 2a le tout au carré. Et ça me permet donc, ce que je disais, en utilisant l'identité remarquable x carré moins y carré, de factoriser. J'ai a facteur de z plus 2a moins delta sur 2a, facteur de z plus b sur 2a plus delta sur 2a. Donc non seulement je vais réussir à trouver les solutions de mon équation de degré 2, mais en plus ici j'ai obtenu la factorisation de mon trinôme. Allons-y pour les solutions. Quand on résout az carré plus bz plus c égale 0, on a donc deux possibilités, soit ceci est nul, soit ceci est nul. J'ai donc z égale moins b plus delta sur 2a, ou z égale moins b moins delta sur 2a. Ce qui me donne en général deux solutions, sauf dans le cas où delta égale 0, c'est-à-dire dans le cas où b carré moins 4ac égale 0. Et dans ce cas-là, j'ai une seule solution qui est moins b sur 2a. On peut donc énoncer le théorème maintenant qu'on a fait ce travail. Je considère un polynôme, un trinôme, enfin une équation du second degré az carré plus bz plus c égale 0, avec a, b et c des complexes et a non nul pour que ce soit bien une équation de degré 2, et donc avec z qui est l'inconnu et qui est complexe. On note delta égale b carré moins 4ac, le discriminant. Puisque c'est ce qui est apparu naturellement quand j'ai utilisé la forme canonique pour essayer de factoriser. Et j'ai deux possibilités. Soit delta égale 0. Dans ce cas-là, on a vu que l'équation admet une unique solution qui est z0 égale moins b sur 2a. Et
On a également la forme factorisée. C'est ce travail ici qui me permet de trouver la forme factorisée de mon trinôme. Deuxième cas, delta est différent de 0. Dans ce cas-là, mon équation admet deux solutions qui sont Z1 égale moins B plus delta sur 2A et Z2 égale moins B moins delta sur 2A, où delta, c'est une racine complexe de delta, c'est-à-dire j'ai delta au carré égale grand delta. Et en plus, le travail qu'on a fait précédemment nous donne la forme factorisée de notre trinôme. AZ carré plus BZ plus C, c'est A facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, la recherche des solutions d'une équation de degré 2 à coefficient complexe, ça revient uniquement à déterminer delta, petit delta, tel que delta carré égale grand delta, c'est-à-dire à chercher les racines carrées d'un nombre complexe, une racine carrée d'un nombre complexe, et ça on l'a vu dans une précédente vidéo. En exemple, on va essayer de déterminer ensemble les complexes qui vérifient l'équation z carré moins 2 facteur de 1 plus iz plus 1 plus 2i égale 0. Alors pour commencer, on a bien une équation de degré 2 à coefficient complexe ici, et on cherche les solutions dans C. Le discriminant vaut, d'après le théorème, le coefficient devant z au carré moins 4 fois le produit des deux autres coefficients, et si vous faites le calcul, ça donne moins 4. Ici, on est dans un cas simple, puisque déterminer une racine carrée de moins 4, c'est simple, c'est 2i. En effet, 2i, si vous le mettez au carré, ça vous fait i au carré donne moins 1 et 2 au carré donne 4, donc j'ai bien moins 4. A noter que j'ai choisi 2i ici, j'aurais très bien pu choisir moins 2i, l'autre racine carrée, ça ne change rien, ça vous donnera les mêmes solutions. Ces solutions d'ailleurs qui sont 1 plus 2i, quand on fait le calcul, et 1. Et d'ailleurs, bon, c'est pas demandé, mais je peux également, si je le souhaite, donner la forme factorisée de mon trinôme. Donc il se factorise de cette manière-là, c'est z-1, facteur de z moins 1 plus 2i. Une remarque concernant la rédaction de la résolution des équations de degré 2. Donc, en fait, il y a des erreurs à ne pas faire, et qui sont faites en général par les élèves, des mauvaises habitudes du lycée, et qu'on retrouve tous les ans. Donc les erreurs à ne pas faire, c'est d'écrire... donc vous résolvez votre équation, vous écrivez delta égale b carré moins 4ac, vous calculez, puis vous mettez z1 égale z2 égale... Ok, donc faut pas faire ça, pourquoi? Parce que delta, b, a, c et même z1 et z2, ce ne sont pas des notations universelles. On les a utilisées dans notre théorème, certes, mais à chaque fois elles ont été introduites, ces lettres. Donc vous ne pouvez pas les utiliser comme ça, on ne sait pas à quoi ça correspond. Si vraiment vous voulez utiliser... Donc en fait là dans la rédaction d'ailleurs, je n'ai pas utilisé de notation, il n'y en a pas besoin. Si vraiment vous pouvez le faire... si vous voulez le faire, pardon, vous pouvez, mais donc ici, il faut les introduire. Donc je peux mettre le discriminant delta vaut 2 points, delta égale moins 4, si on veut. Après, vous voyez bien que ça n'a pas grand intérêt. Puisque par le calcul, j'ai trouvé moins 4, ensuite je cherche une racine carrée de moins 4, pareil, ça ne sert à rien de lui donner un nom, c'est 2i. Et pareil pour les solutions, vous les calculez, c'est 1 plus 2i et 1. À quoi servirait de leur donner des noms z1 et z2 Enfin, à quoi ça sert de donner un nom à 1? Ça ne sert à rien. Si je vous demande quels sont les camarades qui sont dans votre trinôme de colle, vous ne me répondez pas il s'agit de Z1 égale Claire et Z2 égale Jonathan. Vous me répondez juste Claire et Jonathan. Ça n'a aucun intérêt de leur donner un nom. Et une dernière chose là sur le nom des solutions, pour que ce soit bien clair, ici l'inconnu c'est Z, qui est un complexe. En général, on a l'habitude, et vous avez cette habitude, de donner comme nom Z1 et Z2, c'est-à-dire de prendre le nom de la variable, ici Z, et de mettre indice 1 et indice 2. Il faut bien que vous compreniez que ça, c'est un choix totalement arbitraire, que là, dans mon énoncé de théorème, si j'avais décidé de les appeler plutôt alpha et bêta, ça n'aurait rien changé, c'est moi qui leur donne ce nom. Donc attention, vous n'avez pas besoin d'utiliser de notation delta, A, B, C, Z1, Z2. Si vraiment vous voulez le faire, ok, mais dans ce cas-là, vous les introduisez. On va finir cette vidéo par quelques remarques. La première, c'est examinons le cas où A, B et C sont réels. Donc on cherche toujours les solutions complexes de cette équation. Donc, et avec A, B et C qui sont cette fois des réels.
Ce que ça va changer, c'est que le discriminant ici, b carré moins 4ac, étant donné que a, b et c sont réels, ben, lui-même est réel. Au lycée, on distinguait 3 cas, le cas delta strictement positif, delta égale 0, delta strictement négatif. Bon, donc dans le cas delta égale 0, ça ne change rien, on a une seule solution qui est moins b sur 2a, ça ne change absolument rien. Dans le cas où le delta est strictement positif, en fait le théorème nous dit que si on prend delta, une racine carrée de grand delta, et ici en fait, comme c'est strictement positif, on peut prendre racine de delta, on a bien comme solution ce que vous aviez vu au lycée, c'est-à-dire moins b plus racine de delta sur 2a, et moins b moins racine de delta sur 2a. La différence, c'est que si delta est strictement négatif, bah, au lycée on disait il n'y a pas de solution réelle, ici on sait qu'il y en a, puisqu'on peut trouver un nombre complexe qui au carré vaut delta. Eh bien, par exemple, ce nombre, on peut prendre i racine de moins delta. Ça c'est bien défini puisque moins delta est strictement positif, et delta au carré, si je le calcule, ça me fait i racine de moins delta au carré, i au carré donne moins 1 et racine de moins delta au carré donne moins delta. Donc ça vaut bien delta. Mes solutions sont donc Z1 égale moins B moins delta sur 2A et Z2 égale moins B plus delta sur 2A. C'est-à-dire, je vais l'écrire comme ça pour faire apparaître la forme algébrique des complexes. Donc moins racine de moins delta sur 2A, il n'y a pas de moins ici, I, et moins B sur 2A plus racine de moins delta sur 2ai. Et en fait, ce que j'observe sur mes deux solutions, sur mes deux racines, c'est qu'elles sont conjuguées l'une de l'autre. En fait, on a z1 bar égale z2. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. On avait vu que si un polynôme était à coefficient réel et que si alpha était une racine de ce polynôme, alors alpha bar était aussi une racine de ce polynôme. Il faut bien comprendre qu'ici, c'est vraiment le cas A, B et C réel. Dans le cas général, où vous avez des coefficients complexes, on ne peut rien dire sur les solutions. Regardez ici, dans cet exemple, on a trouvé 1 plus 2i et 1. Elles ne sont pas conjuguées l'une de l'autre. Il n'y a rien à dire sur ces deux solutions. Et en général, quand on résout une équation de degré 2 à coefficient complexe, bah, on trouve en fait, les solutions, ça peut être n'importe quel complexe. Et même dans l'autre sens, si je veux trouver un polynôme qui a pour racine par exemple 3i et 1 plus 2i, bien c'est possible. Il suffit que je prenne le polynôme z-3i et z-1 plus 2i, okay, et je le développe. Si je le développe, je vais obtenir quelque chose, un trinôme de degré 2, dont les racines seront 3i et 1 plus 2i. Je peux même, si je veux, multiplier ici par 2i, ça va marcher aussi. Deuxième remarque, ce qu'on a vu dans le théorème sur la factorisation des polynômes de degré 2, on va pouvoir le généraliser à un polynôme de degré n. C'est-à-dire, si j'ai z1 et z2, les racines de mon polynôme de degré 2, c'est-à-dire si j'ai ça, égale p de z2, on a vu dans le théorème qu'on pouvait factoriser notre polynôme par z-z1 et z-z2. Donc ça, en fait, c'est vrai pour un polynôme de degré quelconque, et on le démontrera, on y reviendra plus tard dans l'année. C'est-à-dire, si p de alpha égale 0, donc si alpha est une racine de mon polynôme de degré n quelconque, alors je peux factoriser ce polynôme par z moins alpha. En fait, p de z va s'écrire z moins alpha fois un polynôme q de z, qui lui sera de degré n-1. Enfin, en dernière remarque, avec les notations qu'on a utilisées dans le théorème, quitte à poser z1 égale z2 dans le cas où le discriminant vaut 0 et qu'en fait il y a une racine double, disons, si je pose s égale la somme de mes deux racines z1 plus z2 et que je pose p égale le produit z1 fois z2, alors en factorisant mon polynôme az carré plus bz plus c de cette manière-là, a facteur de z moins z1, facteur de z moins ze, et en redéveloppant tout ça, eh bien j'observe que mon produit apparaît ici, donc comme coefficient constant, et ma somme, ou en tout cas l'opposé de ma somme, apparaît ici, donc comme coefficient devant z.
ok, après avoir factorisé par A bien sûr. Donc ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez un polynôme qui s'écrit, je sais pas, z carré plus 1 plus iz plus 2i, et bien en fait ici, si vous cherchez les racines de ce polynôme, ce que vous avez c'est le produit z1 fois z2 de vos deux racines, et ce que vous avez ici c'est moins la somme z1 plus z2. Donc ici, parce que mon coefficient dominant, j'ai pris égal à 1, et si c'est pas 1, juste on factorise, et une fois qu'on a factorisé, on a moins la somme devant z et le produit comme coefficient constant.